Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la belle soirée de mardi soir à Saint-Symphorien et cette victoire 6-0 du FC Metz face au FC Martigues. Des buts, du spectacle, un premier clean sheet et des grenats qui se hissent enfin en tête du championnat dès la 6e journée. Pour en débattre, j'accueille mes chroniqueurs et chroniqueuses du jour, à commencer par Virginie Bernard. Salut Virginie, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien. Moi j'aime bien quand on voit 6 buts comme ça à domicile, bonne ambiance, franchement c'était cool. T'as fait le plein de positivité alors, c'est super. Grave. À tes côtés, deux revenants. On commence par notre statisticien préféré, Théo Bauer. Salut Théo, comment tu vas ? Bonjour à tous, très bien, franchement, même chose que Virginie, c'est très plaisant de voir une grosse victoire à domicile et en plus... T'étais au stade hier ? Non, j'étais pas au stade, mais j'ai pu apprécier grâce au vilain diffuseur, c'est ça ? C'est ça, voilà, le diffuseur dont on ne dit pas le nom, voilà. Et enfin, le néo-thionvillois de Let's Go Metz, Enzo Peretta. Salut Enzo, comment ça va ? Bonjour à tous, comment ça va et toi ? Bah ça va, je vois que Thionville t'a offert une belle veste à ton nom. Ils m'ont offert une belle tenue, magnifique. Une belle tenue en tant que nouveau membre du staff de Thionville, donc ils m'ont offert tout ça. Et aussi très content de la belle victoire d'hier, même si l'adversité n'est pas été vraiment au rendez-vous du côté de Martigues, mais je pense qu'on en parlera juste après. Eh ben, on va en parler tout de suite. Alors les amis, on attendait effectivement une victoire, on attendait un clean sheet, et ben on a été servi puisque les hommes de Stéphane Lemignan ont terrassé Martigues 6-0 avec un triplé de Cheikh Tidiane Sabali, un doublé de Mathieu Hudol et un but de Ibou Sané qui débloque enfin son compteur. Virginie, soirée parfaite hier ? Oh, parfaite, effectivement, j'ai trouvé aussi que Martigues, c'était très très faible quand même. Ça faisait limite pas une équipe professionnelle, aussi bien dans ce qu'ils ont proposé que tactiquement. Ils ont eu 2-3 occasions. Okidja s'est fait plaisir sur quelques arrêts. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés, ils étaient tout de suite derrière. Je trouvais que même au niveau du physique, certains n'avaient pas le physique de joueurs professionnels. Donc, c'était sympa parce qu'on a pu en planter 6. Donc, nos joueurs se sont fait plaisir. Nous, on a vu des buts. L'ambiance était sympa. On n'a pas pris de but, donc enfin un clean sheet, ça fait du bien. Et enfin une victoire à domicile, chose qu'on réclamait quand même depuis longtemps. Là, belle victoire, large victoire. Je pense que ça va faire du bien, ça va libérer cette chape de plomb qu'il y avait quand même sur les épaules de certains joueurs. On sentait une équipe qui avait encore des choses à se faire pardonner, notamment le barrage contre Saint-Étienne à domicile perdu. Je pense que voilà, ils avaient loupé cette occasion de rester en Ligue 1. Je pense qu'ils s'en voulaient et je pense qu'ils étaient toujours un peu stressés. C'est mon analyse, c'est ce que je pense. J'espère que cette large victoire va vraiment déverrouiller quelque chose de psychologique et puis rester sur cette attitude de leader finalement. Il faut assumer ce statut. Il faut assumer qu'on est le meilleur buteur et c'est Sabali. On l'attendait pas là, pas maintenant, pas comme ça. Donc franchement, je trouve ça super pour lui. Un Mathieu Hudol qui m'a juste régalé. On parlait de la Ligue 1, c'est un niveau Ligue 1. Pour moi, c'est le plus gros niveau de cette équipe. Je veux dire, quand il fait une action, il la fait jusqu'au bout. Ce qu'il propose, c'est ultra propre. Donc Mathieu Hudol, il a failli nous échapper et je suis vraiment, vraiment ravie qu'il soit resté. Donc ouais, belle soirée hier. Théo, la dernière fois que Metz a gagné 6-0, tu n'étais pas né. C'était en 1983 face à Rennes. Est-ce que tu t'attendais de ta vie à voir une telle victoire ? J'étais pas née non plus, hein. Et moi non plus. Bon, bah, y a que moi. Ok. Alors, Théo, oui, à toi, excuse-moi. oui, non, mais c'est vrai que c'était une très belle victoire, une très belle soirée. C'est vrai que je m'attendais pas non plus à voir une victoire 6-0. On a plus l'habitude de voir Metz prendre 6-0, en Ligue 1 notamment. Mais non, non, vraiment, c'était une très belle soirée. Le public était présent malgré le jour. On était mardi, et puis aussi le temps très maussade. Mais bon, comme dit l'adage, match pluvieux, match heureux, et ben c'était le Et cas. surtout à Metz. Oui, surtout à Metz, vraiment, on a l'habitude de la pluie, mais là, en plus de la pluie, plus le championnat, c'est parfait, quoi.
Non, franchement, c'était un très beau match. Alors, c'est vrai que Martigues est une opposition quand même assez faible. Mais je m'attendais pas quand même non plus à un score aussi large. Je me suis dit, allez, peut-être 3-0, 3-0, 3-1. Mais là, quand même, un Ouais, score parce de qu'il faut les mettre quand 6-0, même, les c'est... 6 buts, hein, il faut les Ah, mettre. mais Hein. bien sûr, exactement, bien sûr, voilà. Mais voilà, c'était un très beau match. Alors, par moments, c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était un match, entre guillemets, truqué, parce que parfois, Martigues avait l'air complètement dépassé en défense. Et c'est vrai que ça pouvait être un peu particulier, parce qu'on a d'habitude, on a plus l'habitude d'avoir des défenses plutôt robustes. Et là, bah, ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est. En plus, c'était un jour historique, parce que du coup, comme tu dis, 6-0, il n'y a plus eu ça depuis 83. Et également aussi, c'est la plus large victoire en Ligue 2 du FC Metz, quoi. Donc, c'est plaisant. Après, Stéphane Le Mignon avait demandé de l'humidité. Et quand on lisait entre les lignes, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une confrontation un peu déséquilibrée qu'il faut relâcher, en fait. Et moi, j'ai vu des joueurs de Metz hier, je sais pas vous, j'ai vu des joueurs de Metz qui jouaient à fond, comme s'ils jouaient contre un gros, en fait, du championnat. Ils ont respecté Martigues et Martigues a joué en plus. N'a pas, parce je pense qu'il y a d'autres équipes qui auraient vraiment tenté de mettre le bus. J'ai pas eu l'impression hier que Martigues avait mis le bus. Moi, j'ai eu l'impression de voir une équipe qui essayait de faire ce qu'elle pouvait. Et surtout, j'ai vu Metz qui jouait à fond. Alors, Enzo, carton plein pour les Grenats. Alors, ils ont frappé un grand coup hier avec cette victoire. Est-ce que pour toi, ça peut être un point de bascule dans la saison? Un point de bascule, oui et non, parce que quand même quand on regarde le match d'hier, on voit quand même l'adversité quand même vraiment trop faible de Martigues. Pour moi, jouer comme ça en Ligue 2, pour moi, je pense que c'est pas possible. Et je pense que Thierry Loret, je pense, doit avoir le même constat, je pense, a dû avoir le même constat, je pense, hier et aujourd'hui après le match. Point de bascule, oui, un peu quand même, parce que quand même, tu marques quand même 6 buts, et quand même, faut quand même pas dénigrer quand même le score, que quand même marquer 6-0 en Ligue 2, même si ça reste que Martigues, c'est quand même quelque chose. Je crois la dernière fois qu'on avait marqué autant de buts, je crois que c'était contre Bourg-en-Bresse en 2015, je crois. Il y avait encore même José Riga, donc c'est quand même, ça date quand même un petit peu. Mais après, il faut voir qu'est-ce qu'ils vont faire à 3 ce samedi. Même, je pense quand même que 3 même au vu de leur classement, c'est quand même une équipe qui est au-dessus de Martigues, même s'ils n'ont que un point après 5 ou 6 journées. Donc je pense qu'il faudra surtout confirmer à 3 ce samedi. Mhm. Alors, Virginie, hier, c'était la première titularisation de Simon Elisor. Alors, il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives. Joël Assoro, qui est entré en jeu, en a délivré une. Aïbou Sané, qui débloque son compteur de buts. Alors après le festival Sabali, est-ce que pour toi l'attaque Grenat commence à se révéler? Alors, elle commence à se révéler, mais j'ai quand même quelque chose à dire parce que on a eu du mal à marquer le premier but, on a du mal à construire une attaque simple. Il faut toujours qu'on marque un but avec une erreur de l'adversaire. Mm. Et là, contre Martigues, qui, on l'a dit, était quand même assez faible, je trouve que moi, ça me pose encore un souci. Donc, j'aimerais bien qu'il se trouve plus. Pour l'ouverture du score, tu parles, parce qu'après Ouais. ils ont quand même Oui, réussi, déjà, quoi. oui, pour l'ouverture du score, bien sûr. Mais une fois Mais qu'il y ça a fait une partie ouverture du du jeu score, de profiter des erreurs de l'adversaire aussi. oui, mais c'est pas un peu systématique. C'est pas un peu systématique. Je trouve qu'ils ont du mal à se trouver plus facilement. Euh, voilà. Idéalement, hein, dans les choses à améliorer. Elisor, fin de partie plutôt pas mal. Première partie, ce qui m'agace, c'est qu'il ne passe pas devant le défenseur. Il se cache derrière le défenseur. C'est quelque chose qu'il faut qu'il améliore parce que ça ne pourra pas faire. Donc, je le trouve un peu timide. Pour une entrée de jeu, ça peut se comprendre. Sabaliba époustouflant. Je trouve que lui, il joue les coups à fond. Il est malin. Voilà, je pense que le fait de maintenant le mettre de manière plus axiale lui convient bien au final. Faudrait demander à Mignon qu'est-ce qui lui a fait, quel a été le déclic pour le positionner comme ça. Et je ne C'est vrai sais que c'est plus. surprenant, on l'attendait pas à ce niveau-là, quoi. Ah, oui, et oui, et Et- Azoro, belle accélération. Il a de très belles accélérations pour l'instant. Vraiment très bon. Je reste encore sur ma fin. Après, on l'a pas, il est arrivé vraiment sur la fin, donc on peut pas encore trop le critiquer. Par contre, on a quand même du banc, on a quand même des joueurs. C'est pas mal quand tu veux asseoir quand même ta position de leader, celui qui veut monter en Ligue 1, c'est pas mal.
Après, moi, le gap entre la Ligue 1 et la Ligue 2, voire slash nationale qu'on a vu hier, c'est quand même très, très, très étonnant. C'est pas du tout la même chose. La Ligue 1, la Ligue 2, c'est pas du tout les mêmes difficultés pour mettre un but ou même défensivement. Donc c'est sympa pour le spectacle. Il va falloir qu'on reste solide. Théo, il y a encore 2 mois, on était mitigé sur le mercato, en attaque particulièrement. On se demandait comment le FC Metz allait pouvoir s'en sortir après le départ de Mikotadze sans un buteur expérimenté. Finalement, Stéphane Le Mignan a le choix désormais sur ce front de l'attaque. On va peut-être même bientôt avoir un problème de riche, non? Alors bon, on n'y est pas encore à ce stade-là, mais c'est vrai que non, je suis assez satisfait de l'attaque. Mais comme dit Virginie, il faut toujours qu'il y ait quelque chose, un élément déclencheur pour que ça se fasse en fait. Et bon, comme là, bon, il y a eu pour Rodez, c'était l'erreur du gardien. Là, c'était la belle passe décisive du défenseur de Martigues. de Martigues, Marseille. voilà. Donc oui, donc il y a toujours quelque chose quand même, un élément qui doit faire que ça déclenche. Mais sinon, maintenant, franchement, c'est vrai que c'est satisfaisant. J'avais peur aussi que l'attaque soit fortement amputée du départ du roi Georges, mais finalement, non. Je trouvais que il y avait quelque chose d'intéressant et des choses toujours à travailler, bien évidemment. Mais voilà, moi je suis moins tatillon que Virginie. Moi je pense que faut laisser un petit peu le temps parce que c'est vrai que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément énormément joué ensemble. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que déjà la surprise du chef, voilà, c'est Sabali qui vraiment se libère complètement après 2 ans quand même assez compliqués, hein, où il a alterné le bon et le moins bon. Là, on voit vraiment qu'il se libère complètement. Déjà, il n'y a plus Mikotadze, ce qui est vraiment un avantage pour lui parce que vraiment, il peut faire vraiment pas ce qu'il veut, mais presque sur le terrain, quoi. Mm, mm. Alors Enzo, justement, on parlait de Simon Elisor. Il est parti l'année dernière à l'intersaison parce il savait qu'il serait bloqué par le retour de Mikotadze. Et là, le pauvre, il se retrouve de nouveau en concurrence avec un Cheikh Sabali qui explose tout. Est-ce que tu penses qu'on part sur une belle concurrence entre ces 2 hommes, d'après toi? Ouais, belle concurrence. Après, il faut voir si Luminion va faire jouer Sabali à ce poste-là toute la saison. Après, je pense qu'ils vont pouvoir alterner. Je pense qu'il faut aussi dans un groupe un peu de concurrence que si Elisor partait seul direct dès le début de la saison en partie comme titulaire, je pense que c'est pas non plus une bonne chose. Je pense d'avoir Sabali qui est en feu, je pense que ça va le motiver surtout à l'entraînement de donner encore plus et encore plus pour l'équipe. Donc je pense que ça pourrait être une bonne chose. Et je pense que finalement, on dit beaucoup en début de saison, ouais, l'équipe en attaque, ça va être assez compliqué, on n'a pas de bons attaquants. Mais finalement, on voit que finalement, on regarde les autres équipes et la nôtre, finalement, je trouve, on s'en sort pas trop mal. Ah, c'est vrai qu'on s'en sort plutôt pas mal, ouais. Alors, c'était également la première de Benjamin Stambouli en Grenat. Le milieu de terrain a joué 30 minutes. Virginie, je sais que c'est court, mais qu'as-tu pensé de sa prestation? Ah, que c'était court. Que c'était court. Ouais, bah, c'est difficile de statuer directement sur 30, enfin voilà, sur aussi peu de temps, 30 minutes de jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il apportait quand même une certaine classe, une certaine, on dit un joueur propre. Voilà, des relances propres, peu de pertes de balles, dans mon souvenir. Donc, non, je pense que c'est un poids qui peut être important dans le milieu de terrain physiquement, puis son expérience aussi. Il a 34 ans, donc c'est quand même un joueur qui peut apporter beaucoup autour de lui, parce qu'il y a quand même des jeunes dans ce milieu. Donc ça, c'est quand même très important. Donc j'ai hâte d'en voir aussi plus. De toute façon, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle équipe du FC Metz, parce que elle a vraiment beaucoup changé par rapport à l'année dernière. C'est plus du tout la même philosophie de jeu de l'entraîneur. Donc, on sent des attaquants libérés, on sent un milieu plus créatif aussi. Et la Ligue 2 permet aussi d'être un peu plus créatif parce que on arrive à se faire des passes cette année. Et ça fait quand même plaisir à voir. Donc, je pense aussi que le fait d'avoir son lycée, c'est une bonne idée parce que ça va assumer le fait de jouer avec plus de passes.
Et quand on a un Gauthier Hein qui est là, alors Gauthier Hein, je suis un petit peu, je sais pas trop quoi en penser parce que je m'attendais pas à avoir un Gauthier Hein comme ça. Je m'attendais à avoir un autre style de jeu dans ma tête, un peu plus 10, un peu plus. Je m'attendais à ce qu'il distribue plus de ballons. Et je trouve que c'est ce qui lui manque un petit peu. Alors peut-être que c'est ce que j'aurais envie de voir aussi. Je Il est pense attendu, que hein. C'est un joueur qui est très attendu et Attendu, ouais. souvent, exactement. il y a beaucoup On de en parlait. marquages individuels sur lui, hein. Ah, ça c'est vrai. Mais il a attendu aussi de la part des supporters messins. En tribune, les gens me disaient qu'ils attendaient, on attendait encore un peu plus de Gauthier Hein. Alors, je sais pas, tatillonne pour reprendre ton mot, Théo, mais plutôt exigeante. Parce que si on veut remonter directement cette année, il va falloir un peu d'exigence et surtout dans le milieu. Mais c'est vrai que tu parlais de cette nouveauté d'avoir envie de découvrir cette équipe, de la voir. C'est vrai qu'on a envie de voir jouer cette équipe. On attend le prochain match avec impatience. Et ça, c'est une nouveauté. Parce que l'année dernière, je sais pas vous, mais à chaque fois qu'arrivaient les jours de match, c'était l'angoisse de savoir Oui, comment ça c'est allait sûr. se passer, si on allait avoir 20 ou 25% de possession de balle. Et attention, c'est pas une question de Ligue 1 parce que en Ligue 2 sous Bologna, souvenez-vous, alors la première Pas partie de terrible. saison était catastrophique. Dans le jeu, c'est pas terrible comme tu dis Enzo, et on était sur du jeu en transition même en Ligue 2. Donc pour Ouais, moi, c'est c'est vrai. vraiment une nouveauté cette année, vraiment cette philosophie de jeu. Théo, la défense messine hier était également inédite avec une charnière à Boulot, Sadibou Sané et Maxime Collin donc à la place de Kofi Kwao. Stéphane Le Mignan possède quand même de belles armes en défense, je dirais presque autant qu'en attaque, non? Ah, bien sûr, bien évidemment, c'est vrai que la défense a toujours été une question assez compliquée hein, du côté de Metz. Ça fait quand même pas mal d'années que on se pose toujours la question quelle défense, quel défenseur, quelle charnière. Et là, franchement, c'est vrai que bon, l'adversité a été aussi plus facile aussi à gérer. Mais non, franchement, ça a été une belle surprise, une bonne défense. Et c'est vrai que souvent, bah, quand on a une bonne défense, ça met en confiance le reste de l'équipe. Et non, franchement, c'était assez satisfaisant. Savoir Je par pensais exemple pas. que tu peux mettre sur le banc Traoré pour le laisser se reposer sur une semaine à 3 matchs, par exemple, c'est intéressant ça. Ah bah bien sûr, bien évidemment. C'est vrai que laisser reposer son vieux sage, c'est toujours intéressant. Je trouve que franchement, c'était vraiment un match en défense assez plaisant, assez solide. Okidja aussi a été mis en confiance, on le voit bien, hein, parce que c'est vrai que souvent Okidja, dès que l'année dernière, on a bien vu qu'il n'a pas été extraordinaire par moment, parce que bah, la défense ne l'a pas été non plus. Donc automatiquement, voilà, ça se joue là-dessus. Non, franchement, c'est que ça a renouvelé. Moi, je pense que ça a renouvelé contre des équipes d'un niveau plus au-dessus. Est-ce que ça a renouvelé contre 3? Pourquoi pas, parce que c'est que 3 est en très mauvaise position. Je pense que voilà, ça a renouvelé, et puis à voir maintenant combien de temps ça va durer. Et si bah voilà, le mignon voit que il y a un petit problème, bah il reviendra à ce qu'il avait fait initialement, et puis voilà. Ouais, donc toi Et tu entre reconduirais Colin et Kwao, Oui. entre Colin et Kwao, vous pensez qu'il y a une grosse à ces deux styles de rivalité? jeu différents. Hmm. Souviens-toi, en fait, Kofi Kwao, il C'est jouait différent. quasiment sur la Kwao est ligne beaucoup plus d'attaque. porté vers Ouais, l'offensive. et du Oui, coup, voilà. c'était Ouais. très énergivore hein, pour lui. Hein. Donc, Colin était beaucoup plus défensif, effectivement, hier, même s'il a monté un petit peu. C'est Mm. deux styles de jeu différents. Je pense que, en fait, ce qui est bien, c'est que par rapport à l'adversité, tu peux changer de joueur. Et je pense qu'hier, un Colin suffisait largement, entre guillemets, dans son rôle. On n'avait pas besoin d'un apport supplémentaire comme Kwao au fond de l'attaque. Enzo, Mais ce dans qui est bien, cette... ouais, ce Pardon, qui est vas-y, bien, je t'en prie. excuse-moi, vas-y. Non, 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 mais ce non, qui est non, bien par vas-y. rapport aux saisons précédentes sur Ligue 1 en Ligue 2, c'est qu'on a vraiment un banc de touche qu'on n'avait pas avant. Vous voyez, là, on parle de Kwao, Colin, ou même encore au milieu de terrain. On a plein de possibilités de manière de jouer, tout ça. Alors qu'avant, que ce soit même quand on monte en Ligue 2, quand on monte en Ligue 1 il y a 2 ans, on jouait tout le temps de la même manière. C'était tout le temps Traoré en défense, sauf la première partie de saison où justement, elle a été moins bonne. Et dès que Traoré était revenu, on a vu la différence. Mais là, je pense que c'est justement un bon gage d'espoir, je pense, pour cette saison pour remonter, d'avoir vraiment un véritable banc de touche au niveau. Enzo, dans cet effectif, si tu Oui. devais choisir une plus-value, si tu devais renforcer un secteur, tu choisirais lequel? Moi, je pense que c'est le milieu de terrain, mais d'après toi.
Bah, d'après moi, franchement, je laisserai l'équipe comme ça. Parce qu'on se souvient, il y a 2 ans, on avait un certain manque, honnêtement, au niveau offensif. On n'avait que Mikotadze, vraiment, d'attaquant vraiment valide. On avait pris Skuka, et on connaît tous la suite. 1 million, plus d'1,5 million investi sur lui. Et au final, vraiment, jeté dans le vent, quoi. Pour moi, je pense qu'il faut laisser sa chance à tout le monde, que ce soit à Elisor, que ce soit aussi à Soro qui est rentré hier. Pour moi, milieu de terrain, pour moi, il est assez complet, même si on a perdu Arthur Rata. Pour moi, je pense que Stambouli, même s'il a 34 ans, pour moi, je pense qu'il peut assurer ce poste-là aussi. Donc pour moi, s'il n'y a pas de blessés d'ici le mercato d'hiver, pour moi, il faut laisser comme ça pour toute la saison et pas modifier ce groupe. Très bien, très bien. Virginie, samedi, les Grenats affronteront Troyes, seule équipe de Ligue 2 à n'avoir gagné aucun match depuis le début de Mm. saison. Il faut s'attendre à avoir une équipe troyenne qui jouera le tout pour le tout et qui va devoir se libérer face à Metz. À quel genre de match tu t'attends? Alors, moi, j'aimerais voir un FC Metz sûr de lui, qui joue non pas en fonction de ce que va faire 3, mais vraiment dérouler le jeu qu'il a envie de dérouler. Euh, donc, je compte beaucoup sur le Mignon euh, pour conforter les joueurs dans ce qu'on a vu à domicile. 3, ils ont beaucoup de soucis en ce moment. Donc, ils ont quand même bien la tête dans le guidon. Je pense qu'il y a quand même un coup à jouer. Alors, pas 6-0, hein. Faut pas rêver, ce sera pas ça à tous les matchs. Puis là, en plus, on enchaîne beaucoup, beaucoup de matchs d'affilée. On n'aura pas Mathieu. C'est vrai. C'est déjà là qu'il va être suspendu? Il sera pas suspendu là? Il a troisième. Mais je sais C'est un match plus. après. Il me semble que c'est le match d'après parce qu'il faut que la Ouais. commission se. Ah, Mm. d'accord. Donc, si on a Mathieu, ça va. Donc, non, non, bah, on verra. Moi, On va le perdre contre Amiens, c'est pas forcément mieux, hein. Je mise largement sur une victoire du FC Metz contre une équipe de 3 qui est malade. Et j'attends vraiment de la stabilité. C'est ça que je voulais dire. Je veux Confirmé, ouais. vraiment confirmer ce milieu de terrain qui, je pense, a des choses à dire. Revoir Stambouli, j'aimerais beaucoup le voir un peu mieux. D'avoir un Sabali en place aussi. Une équipe qui joue, comme j'ai dit tout à l'heure, le FCMS, on a envie de l'avoir joué à chaque match. Donc, je pense que ça va me faire bien plaisir d'être devant mon écran samedi. Théo, Metz est leader après 6 journées. L'occasion est belle d'enchaîner 2 victoires avant la réception d'Amiens dans 10 jours. Ah bah bien évidemment, totalement. Je pense que là en plus 3 est dans une situation, on va dire catastrophique. Hein. On fait déjà 1 an, 2 ans que c'est pas terrible, mais là oui, c'est vraiment l'occasion de confirmer les bonnes choses qu'on a vues en début de saison. Et notamment à domicile là pour le 6-0 contre Martigues. Moi je pense voilà, de toute manière là, faut rester quand même méfiant parce que 3 on sait pas des fois une équipe peut ne pas gagner pendant 7-8 matchs et puis après se réveiller sur une seule rencontre. Donc faut rester quand même sur une vigilance mais tout en ayant quand même de la confiance en soi, tout en ayant confiance en nos bases. Mais voilà, je pense que vraiment, allez, si je pourrais faire un pari, je dirais 3-0, voilà. Contre 3, voilà. Pour le petit jeu de mots, je pense que ça serait bien, voilà. Enzo, pour conclure l'émission, j'aimerais entendre ton avis sur la rencontre de samedi. Est-ce qu'il faut se méfier d'un excès de confiance après une victoire aussi large? Ça arrive pas souvent quand même. Ça arrive pas souvent et puis en Ligue 2, il faut toujours se méfier de toutes les équipes, hein. C'est souvent chaque saison, il y a toujours un match où le dernier peut toujours aller titiller le premier, voire même le battre. Donc, et puis même, c'est vrai que là, on arrive sur la 7e journée, 3 n'a pas gagné un match, ils vont jouer à domicile, ils ont des joueurs de qualité, ils ont un coach de qualité. Donc je pense que ça va. De toute façon, ils vont forcément se réveiller, je pense, à un moment de la saison. J'espère que ce sera pas contre nous, mais il faut toujours se méfier. Et surtout après un score aussi large qu'on a fait hier. Eh bien, très bien, les amis, le talk touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Pensez à liker, partager la vidéo. On se retrouve très vite sur letsgomez.com et dans un prochain numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Voilà. Salut. Bientôt.